Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes jolis rayons de lumière pour cette nouvelle guidance. Ça faisait un petit moment, avant l'été, je vous avais dit que je faisais une petite pause sur tout ce qui avait attrait aux guidances, qu'elles soient méditatives ou pour les cycles lunaires. Et puis celle-ci de nouvelle lune, donc celle qui va se produire dans le ciel ce dimanche 25 septembre 2022, est une nouvelle lune en balance. Et donc, comme effectivement j'avais perçu dès la fin du mois d'août que c'était un passage collectif très important, il m'a semblé important ici, au-delà de tout ce que l'on a en parallèle qui nous occupe de façon absolument extraordinaire, c'était vraiment important pour moi de prendre ce temps ici, avant justement d'ailleurs d'aller préparer vos guidances par famille d'âme, pour regarder ensemble et parler de cette nouvelle lune. Alors, petit mot d'introduction évidemment, puisque ça s'accélère clairement sur la chaîne depuis maintenant 4 à 5 semaines, depuis la fin de l'été. Et donc un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, qui nous rejoindront peut-être en écoutant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et effectivement, un grand merci à ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois, puisque nous avons ouvert la chaîne en avril, pour votre soutien au quotidien, que ce soit en individuel ou sur la chaîne directement. Vraiment du fond du cœur, un très très grand merci. On continue justement parce que vous êtes là. Ce qu'il ne faut pas croire, c'est beaucoup d'investissement quand même de gérer cette partie-là de la communauté. Donc vraiment, on prend toujours autant de plaisir à le faire, et c'est en très très grande partie grâce à vous et grâce à vos soutiens au quotidien. Donc du fond du cœur, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette nouvelle lune en balance? Alors déjà, la balance, alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis balance. Donc la balance, forcément, ça me parle particulièrement. C'est l'équilibre, la balance, évidemment. Et puis une balance qui, de fait, n'est pas équilibrée, c'est la discorde, d'ailleurs. Donc c'est vrai que quand on est balance, alors là, on va s'arrêter une seconde sur l'astrologie. Quand on est balance, il y a effectivement cette difficulté dans l'incarnation, à être dans l'action, dans le mouvement, puisque souvent on est caractérisé par de l'indécision, par une difficulté en fait à choisir, tout simplement parce qu'un choix peut nous apparaître comme finalement enfermant. Et parfois, comme on est vraiment dans cette recherche d'harmonie et d'équilibre, on a le sentiment que de renoncer, puisque quand on fait un choix, on renonce forcément à autre chose, peut effectivement être quelque chose qui nous mettrait en souffrance par la suite. Donc c'est vraiment le challenge ici de la balance, et donc c'est aussi ce que cette nouvelle lune ici nous porte comme message. C'est pour ça que je m'arrête sur la balance ici, parce que cette nouvelle lune, c'est exactement ici son message. Elle nous invite à de l'harmonie, que ce soit en soi ou dans la relation aux autres. Elle nous invite à trouver ce point d'équilibre à l'intérieur de nous, et également, alors là ça va vraiment dépendre de vos situations parce que c'est général, si vous avez déjà beaucoup travaillé en introspection, vous êtes dans cette phase d'extériorisation. Donc ça peut être également un équilibre extérieur ici. Ce qui est intéressant de fait, c'est qu'elle nous enseigne ici, justement, avec cette énergie de balance, que faire un choix, ce n'est pas renoncer. C'est simplement ici s'engager dans autre chose, et c'est pas parce que je choisis peut-être, si j'ai 3 possibilités en face de moi, c'est pas parce que j'en choisis une que je refuse les autres. Simplement, je fais ce choix parce que j'estime qu'il m'offre la meilleure opportunité à l'instant présent, et surtout si ça vient du cœur en fait, et donc si ça rentre en résonance avec moi dès lors qu'on me propose plus d'un choix, eh bien je ne peux jamais en fait me tromper, et donc finalement je ne délaisse pas d'autres branches, simplement je me laisse aller dans le flux de la vie avec ce qui me correspond le plus au moment où je réalise ce choix. Donc c'est vraiment ça ici que la balance vient apporter comme message à cette nouvelle lune, sachant qu'une nouvelle lune de toute façon c'est l'instant où on récolte tout ce que l'on a aussi semé sur une période précédente. Donc si vous avez beaucoup travaillé justement à travailler cet équilibre à l'intérieur de vous, eh bien ici on vous propose clairement avec la nouvelle lune en balance de créer justement cette harmonie, et donc de peut-être fermer une porte sur des situations ou des relations qui pouvaient créer de la discorde tout simplement en vous. En tout cas,
et c'est aussi ce que marque cette nouvelle lune. Elle est particulière aussi par son énergie parce qu'elle est combinée ici avec l'équinoxe. On est sur un point de renouveau et on est sur un point de renouveau qui est plus harmonieux. Donc elle nous rappelle aussi que si l'on est dans la foi, si l'on est dans le cœur, et donc la foi, c'est la foi que l'on place en soi, en son cœur, dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ses intuitions, alors on va pouvoir être en capacité de passer dans un nouvel état d'être et donc de transiter quelque part d'un plan dimensionnel à l'autre. Donc évidemment, hein, ça va être très propre à l'énergie que vous incarnez au moment où vous regardez cette vidéo. Donc si vous êtes plutôt ici sur un deuxième plan de conscience, qui est plutôt le plan du physique, qui est quelque chose qui a attrait à beaucoup de matérialité, qui va aussi avoir attrait à des expériences plutôt très terre à terre en fait. Hein. Quand on est sur un deuxième plan de conscience, on vit notre vie, on vit ce que l'on nous a appris, on remet assez peu en question les choses, tout simplement parce qu'on se comporte entre guillemets comme il faut et pas parce que ça vibre avec le cœur. Souvent, quand on est sur le deuxième plan de conscience, le cœur est fermé. Mais si vous regardez cette vidéo, vous êtes soit en chemin vers le troisième plan, puisqu'en fait, vous ne seriez pas attiré par des chaînes qui ont attrait à la spiritualité si ce n'était pas le cas. Et donc, vous avez commencé peut-être à cultiver cette foi en vous-même, sans peut-être pour autant trouver les clés en fait pour vous faire passer tout simplement sur le troisième plan. Puis à l'inverse, vous pourriez déjà beaucoup plus avancer sur un parcours et donc être dans un état d'être troisième, quatrième, cinquième. Sixième, on commence à être un petit peu plus dans la rareté de l'état d'être, mais ça pourrait arriver pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette étape-là, puisqu'on le voit ensemble en coaching. Mais effectivement, on est appelé ici, avec cette nouvelle lune, à poser quelque chose qui va nous permettre ici de nous propulser sur quelque part le prochain plan. Alors, j'ai pris ici, comme j'ai eu l'habitude de faire depuis fin août, j'ai pris une combinaison de 3 pièces, un totem, une breloque et une pierre. Et pourquoi je vous dis effectivement ici que ces messages qui sont portés par la nouvelle lune, et que d'autres d'ailleurs portent également, hein, ici ce n'est pas une exclusivité de notre chaîne, je les ai contrôlés, alors évidemment c'est mes ressentis, je les ai contrôlés ici en prenant justement 3 pièces, et c'est exactement ce que ces 3 pièces ici nous disent. Donc on a le totem de l'antilope, on a un prisme, ici un prisme blanc, je vais y revenir, et puis on a une larme d'apache, je vous la montre. Voilà. Très chamanique cette pierre d'ailleurs au passage. On est beaucoup accompagné là depuis un très gros mois par les énergies chamaniques, ce qui renforce aussi ce côté puissant ici dans la guérison qui a attrait à l'âme, à la conscience, enfin toute la partie spirituelle, mais pas que, on pourrait aussi avoir ici des guérisons physiques. Mais quand on combine effectivement ici avec les 3, on est vraiment ici, alors le symbole ici du prisme blanc, hein, vous l'avez vu ce prisme blanc dans l'image que j'ai postée ce matin et qui annonce justement le changement de nos offres. Ce prisme en fait c'est vraiment quelque chose ici qui symbolise ce changement d'un plan à un autre. Donc sur le programme d'accompagnement, il n'est pas blanc puisqu'il y a plus d'un état d'être sur lequel on transite et que l'on accompagne. Par contre, sur cette nouvelle lune, il est blanc pour certains d'entre vous parce que ici, il est symbole de pureté. Donc, il est aussi symbole de purification et de nettoyage. Le prisme blanc, c'est celui qui, quand on travaille avec vous, symbolise le passage vers le 6e plan de conscience. On ne peut pas passer un prisme blanc si on n'a pas su effectivement travailler les mémoires de l'âme, puis connecter à la conscience supérieure et fait l'apprentissage ici de notre part la plus divine, de l'avoir nettoyé, réhabilité, réaligné. Lorsque l'on a fait tout ça, on est en capacité de passer sur le 6e plan, tout simplement. Donc là, moi, ce que je perçois, c'est que certains d'entre vous sont prêts à ce 6e plan, et ça peut être d'ailleurs l'intention que vous allez poser ici pour cette nouvelle lune, d'ancrer finalement cette nouvelle étape dans votre conscience et de vous y diriger. Puisque ici, avec la larme d'Apache, on parle clairement encore de libération des traumatismes, des angoisses, donc ça peut se faire sur différents plans, sur le plan de votre ego, hein, donc de l'identité physique, sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience, et puis quand on a travaillé sur les 3 angles, en fait c'est là où on peut passer sur le 6e plan. Mais c'est également une pierre ici de purification et de transformation. Donc quand on la combine ici, au-delà du fait que c'est un prisme et qu'il est blanc,
Moi, je le vois d'ailleurs moins comme un prisme totalement blanc qu'un prisme qui a plusieurs couleurs, plusieurs facettes, puisque cette vidéo s'adresse ici à un collectif et que donc vous êtes tous, sans exception, prêts ici, si vous regardez cette vidéo, à passer à votre prochain palier, quel qu'il soit. Du plus petit au plus grand, peu importe, c'est un chemin, vous avez un timing, il est le vôtre et il est juste. Et avec cette nouvelle lune en balance, on vous dit, c'est le moment de passer ici à un nouveau plan de conscience. Et c'est confirmé par l'antilope qui symbolise ici la mise en action. C'est celle qui nous pousse à avancer, c'est celle qui nous rappelle que l'on doit poser ici cet acte juste pour nous-mêmes. On doit s'ancrer puisque ici on a aussi cette notion d'ancrage qui ressort sur les 3 objets. Et donc, elle nous appelle à faire un pas vers nous-mêmes. Elle nous rassure aussi, cette antilope, sur le succès de ce chemin. Donc même si ça peut paraître douloureux, parce que selon le stade où on est, évidemment, si on est sur le 3e plan et que l'on avance pour transiter vers le 4e, le 4e plan, c'est le nettoyage des mémoires de l'âme. Donc c'est pas une étape si simple que ça, c'est une étape qui peut être chahutante, bouleversante, émouvante. Mais c'est pour le mieux, c'est aussi ce que vous dit ici l'antilope, c'est quand j'avance, c'est pour du meilleur et à chaque fois de manière plus grande, plus pure. Et puis c'est comme ça que je m'ancre davantage et que j'étends tout simplement mon énergie. Donc ici c'est un pas vers moi pour quelque chose qui peut être une étape et une transition bouleversante sur certains aspects, mais absolument extraordinaire et incroyable sur d'autres, puisqu'elle nous rappelle aussi cette antilope à nos talents, à nos capacités et à nos possibilités. Bon, comme vous l'aurez compris, il y a quand même une très très belle combinaison ici qu'il est possible de créer pour soi-même. Donc c'est toujours le même principe, ça ne vous arrivera pas par hasard, il n'y a rien qui va vous tomber ici sur le coin du nez. Bon, sauf si on est effectivement sur un palier de conscience plus inférieur, effectivement. 2e plan, on peut se prendre un petit coup de foudre karmique, ça c'est une possibilité, pour nous pousser vers le 3e. Mais si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà pris conscience, donc je vais quand même considérer que vous êtes plus ou moins tous ici sur au moins le 3e plan, c'est-à-dire sur quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de vous et qui vous a quelque part déjà fait résonner cet appel intérieur. Mais pourquoi pas, ça pourrait quand même parler ici à d'autres qui sont en phase de transition entre le 2e et le 3e. Alors pour cette guidance, c'est parce que ici on était clairement dans des énergies de transformation. Une fois n'est pas coutume, j'ai changé ici de clé de guérison et j'ai pris tout simplement, donc on va garder le deck près de nous, j'ai pris l'oracle des métamorphes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris aussi et j'aimais bien l'utiliser pour tout ce qui avait attrait au côté lunaire, des guidances, qu'elles soient de pleine lune ou de nouvelle lune. Donc ici je me suis laissée réinspirer à nouveau par l'oracle des métamorphes. Donc on va aller regarder ce que ça nous dit, mais vous voyez déjà en dos de deck, on parle ici avec l'anneau des fées, à nouveau de talent, de capacité, d'amélioration rapide aussi. Donc quelque chose clairement ici qui se transforme. Ce passage de nouvelle lune, il est un réel accélérateur pour tous. Donc il y a comme une sorte de propulsion, et ça je vous le dis quand même depuis la guidance du mois de septembre. Je vous ai dit qu'effectivement il y aurait ce passage à la nouvelle lune qui est très intense. Et là vous voyez, en préparant la guidance, ça se confirme à nouveau. Donc il n'y a pas de hasard, c'est que vraiment ici il y a quelque chose qui se met clairement en mouvement. Donc on va aller regarder ici cette carte. Alors regardez comme elle est belle. Alors on parle de la belle et la bête. Et puis vous noterez ici que c'est la carte numéro 8 qui symbolise, puisque c'est ce que je vois immédiatement en ayant retourné la carte, le 8 de l'infini. Donc il y a aussi cette notion de retour. Alors le retour, on dit souvent ce que l'on sème, on le récolte, d'accord? Donc et vous savez très bien que vous avez planté des choses sur les cycles précédents et que la nouvelle lune marque cette récolte. Donc c'est assez cohérent quand même avec l'énergie de nouvelle lune. On va aussi parler de ce que l'on sème et de ce que l'on récolte dans la nature de l'action. C'est-à-dire, ça peut être aussi dans le côté énergie. C'est-à-dire, si j'envoie par exemple quelque chose, une pensée négative, si je juge quelqu'un, eh bien toute cette énergie en fait que j'envoie sur une autre personne que moi peut effectivement me revenir en boomerang. Donc il peut y avoir aussi cette notion de boomerang. En revanche, quand on passe les plans, ici, on s'aperçoit que
rien que cette notion-là, on la perçoit, on la ressent et elle se manifeste sur des plans qui vont être, alors deuxième évidemment, troisième et quatrième. Quand on passe déjà au-delà, en fait, on se rend bien compte que ça c'est très lié aussi au côté dualité qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc plus on se détache de ça et plus on travaille en fait sur ce côté, que ce soit l'ego ou que ce soit ici la dualité, par exemple le bien, le mal, les choses qui s'opposent tout simplement, commencent déjà à disparaître dès lors que l'on passe ici sur le cinquième plan. Et le cinquième plan est vraiment ici la fin finalement du parcours qui a trait à l'ego et de ces notions ici très dualitaires, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, en tout cas dans la dualité. Et donc là, selon où vous en êtes, en fait, vous aurez compris que ce 8 de l'infini évolue en fait au fur et à mesure des plans dimensionnels et donc n'a pas la même signification forcément pour vous au moment où vous regardez votre vidéo et par rapport au plan de conscience où vous vous situez. En tout cas pour tous, il y a quelque chose qui va et vient, donc c'est comme une onde aussi, ça va et vient et donc ça crée un 8 de l'infini. Pour les thérapeutes et les guérisseurs, vous savez très bien qu'on utilise ce 8 de l'infini ici pour justement aller nettoyer, purifier, aller apporter du soin, etc. sur les personnes ici que l'on a en face de nous, que ce soit sur le plan physique, le plan de l'âme ou le plan de la conscience. Donc ce sont aussi des énergies de guérison, les énergies du 8. Bon, très intéressant. La belle et la bête, hein, ici, elle nous dit de libérer quelque chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est aussi dans cette notion de deux forces encore opposées, où effectivement, on nous demande de prendre ici une décision par rapport à cette force opposée. Ça va être pour certains de libérer quelque chose, c'est-à-dire que là, on vous demande de détourner les yeux ou de vous détacher d'une situation qui n'est plus juste pour vous. Et donc effectivement de faire un choix, une action, une mise en mouvement vers ce qui justement résonne avec votre cœur. Et donc quelque part là, cette bête qui est sur l'épaule de cette jeune femme, eh bien elle la regarde et c'est à elle maintenant de choisir, c'est vraiment ce qu'elle nous transfère ici dans son regard. Elle est encore en plein doute, mais il va bien falloir ici qu'elle choisisse. Elle a besoin de récupérer son espace, sa souveraineté. Elle a besoin ici de vivre pour elle et de se détacher de quelque chose qui crée probablement ici de la dépendance, mais on ira regarder avec les autres cartes. Allez, on va prendre 3 cartes ici avec l'oracle de lumière. Bon, il y a beaucoup de cartes. Bon. Vous voyez ici, on parle de partage déjà. Alors, elles sont par deux de toute façon. Ok. D'accord, alors hop, on va pousser ça pour se faire un peu de place. D'accord, ah oui, c'est parce qu'il y a, franchement là, plus vous nous regardez, plus vous agrandissez, ce qui est tout à fait logique en fait, et plus il y a différents plans de conscience ici qui viennent se mélanger. Pour tous quand même, parce qu'ici on n'a qu'une carte, on parle de tout ce qui a trait au pardon. C'est-à-dire ici, c'est l'acceptation aussi d'une situation, donc ce fameux quelque chose hein, qu'on vous demande de quitter, donc il y a une compréhension qui se fait. Je peux aussi me pardonner à moi-même, il y a quelque chose là que je dépasse ici sur ce cycle précédent qui m'amène justement ici à pouvoir me positionner en face d'un choix, puisqu'ici c'est clairement les cartes du choix. Donc, quoi que vous ayez passé, c'est ce qui vous a conduit ici vers un choix. Et ce choix, en fait, ici, on vous le demande de le faire dans l'émotionnel, c'est-à-dire que ici, j'écoute mon cœur et je choisis avec mon cœur et je choisis effectivement cette porte qui m'est complètement inconnue. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne mentalise pas en fait ce vers quoi je vais, c'est vraiment ce que je ressens, je le ressens et je ressens que c'est bon pour moi parce que même si c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que cette jeune femme en fait ici elle a peur sur la carte, hein, je vous la remontre. Dans son regard, il y a quand même des peurs, il y a des doutes, c'est-à-dire qu'en fait, elle se dit j'y vais pas, est-ce que j'arrive à me détacher ou pas? Et là en fait, c'est vraiment ici la symbolique de ces deux cartes, c'est vraiment de se dire si effectivement ça m'attire, si ça vibre avec mon cœur, j'y vais. Même si je ne connais pas, même si c'est complètement nouveau, même si je crains peut-être que ce chemin en fait soit difficile à emprunter. Et là encore une fois, on est à nouveau dans cette symbolique de transition hein, vers un autre plan.
j'abandonne une croyance pour franchir une porte. C'est-à-dire que en fait, je ne peux pas ici, si je ne change pas mon état d'être, en tout cas ma manière ici de ressentir les choses, je ne peux pas passer la porte. Puisque dans ce cas-là, je vais tourner en rond devant cette porte. Si je refuse quelque transformation qui soit, si je refuse d'aller emprunter le chemin de l'inconnu, je ne vais pas être en capacité d'emprunter justement une nouvelle direction. Et là, c'est une nouvelle direction qui est présentée pour vous à cette nouvelle lune, qui a trait ici à quelque chose qui doit résonner avec le cœur. Et vers quoi ça vous emmène? Et bien, ça va vous emmener ici vers deux étapes assez différentes, l'une pouvant aller avec l'autre, ou les deux pouvant être distinctes selon où vous en êtes. Parce qu'il y a celles et ceux qui vont entrer ici dans une étape de nettoyage en fait de karma, c'est-à-dire que si vous transitez du plan 3 vers le plan 4, qui va donc avoir attrait à l'âme, vous allez bien passer ici dans cette moulinette du karma qui correspond ici au nettoyage de l'âme. Et de toute façon, ça vous rapportera de la créativité. Si par contre, vous avez déjà fait cet exercice et que vous êtes plutôt sur un palier supérieur, eh bien là, vous prenez conscience et vous regardez de plus haut, c'est vraiment ce que je ressens, justement tout ce nettoyage, cette purification que vous avez réalisée et des guérisons que vous réaliserez encore sur le prochain cycle. Mais ça libère déjà ici votre potentiel créatif, donc ça relibère ici votre capacité à manifester tout simplement ce qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes venu. Et donc, vous êtes clairement ici en train de prendre position pour un nouveau projet, de nouvelles réalisations. Écoutez, c'est magnifique. On va aller recouvrir ici la Belle et la Bête avec, quand même, je ne pouvais pas m'en passer de mes clés de guérison du cœur amérindien. Et en plus, c'est très chamanique et on a ici la lame d'Apache. Donc, on va prendre quand même une carte. C'est celle-là. Hop. Et oui, la maîtrise de soi. C'est la souveraineté. Celle-ci, c'est la carte de la souveraineté. Vous voyez, on a le chakra cœur ici, en dos de deck. Donc ici, c'est vraiment la carte de la souveraineté. Donc le conseil pour cette nouvelle lune, c'est passer votre étape, aller justement ici chercher à partir du cœur ce qui vibre pour vous et passer cette porte en confiance. C'est celle qui va vous ramener ici vers de la souveraineté. Et on a de toute façon ici la couleur du violet. Donc on est dans cette carte qui symbolise la purification. Avec la carte numéro 2, on est aussi dans cette notion de réunion de deux parts de soi. Donc ça peut être effectivement, encore une fois, comme je vous le disais, du 3 au 4, on réunit corps et âme. Du 4 au 5, on réunit âme, conscience. Donc vous voyez, c'est vraiment ici quand même une étape de réunion. Cette nouvelle lune, elle nous fait emprunter une porte, un nouveau palier vibratoire, une nouvelle possibilité qui est complètement ici inconnue au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est-à-dire que ça ne vous a peut-être même pas effleuré encore l'idée du fait peut-être que des paliers dimensionnels existent, voire que vous pouviez transiter de l'un à l'autre avec autant de facilité, mais là clairement on vous dit que oui, c'est un grand oui, vous avez cette possibilité avec cette nouvelle lune, avec ce portail, d'aller poser une action qui va vous emmener en tout cas vers ce nouveau chemin pour vous-même. Allez, on va prendre ici, et on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs, on va aller prendre 3 cartes. Allez, une carte pour le pardon. Hop, voilà. Ok. Une carte. Donc on a la fatalité et l'évolution sur le pardon. Donc il y a quand même quelque chose qui a dû se détacher. Ici, on a la naissance pour ce nouveau cycle. Donc vous voyez, c'est vraiment très cohérent parce que... Et on a la mise à distance de quelque chose. En dos de deck, on parle ici de loi, de justice. Donc il y a la balance, donc on est vraiment dans la symbolique de la balance. Donc justice, rééquilibre, harmonie. Certains diraient justice divine aussi, c'est un petit peu dans cette symbolique. Mais là, effectivement, avec le pardon, vous voyez, on parle de fatalité et on parle d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, ça peut être des foudres karmiques pour certains, ça peut être j'ai quitté quelqu'un, une situation, une relation, j'ai quitté un travail, en tout cas où j'ai créé vraiment une rupture à l'intérieur de moi, si c'est vraiment sur le plan très spirituel, j'ai pris conscience en fait que je pouvais justement passer sur un autre plan. Je me suis mise ici dans le flux et le reflux de la vie et donc je prends conscience tout simplement que tout ce qui doit se détacher se détache. Et c'est ça l'évolution. Donc peu importe le plan sur lequel vous vous situez sur
votre état d'être, il y a quand même quelque chose ici qui se désagrège, qui se détruit. Il y a quelque chose qui a vraiment attrait au changement et c'est assez brutal quand même. Donc ce changement ici, quelle que soit l'information et peu importe comment vous l'ayez reçue, en fait finalement on est en train de se dire ici que c'est assez brutal peut-être pour avoir chahuté vos émotions, mais dans tous les cas très positif parce que c'est ce qui amène l'évolution. Donc quoi qu'il se soit produit, effectivement c'était quelque chose qui était important et ça vous amène ici, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment une porte à passer vers la naissance. Donc on est à nouveau dans cette symbolique du nouveau commencement. Il y a vraiment quelque chose ici qui se forme à cette occasion, c'est-à-dire que cette nouvelle lune elle va vraiment ici vous impulser un renouveau quoi. Avec la carte de la naissance c'est vraiment le renouveau. Puis vous voyez sur cette carte on voit le chemin, quelque chose qui peut avoir attrait aussi puisque c'est sur la carte à la joie que vous pouvez ressentir avec votre enfant intérieur. Il peut y avoir une connexion avec l'enfant intérieur qui pouvait être manquante jusqu'à présent. Et l'enfant intérieur, c'est aussi celui qui alimente notre cœur puisqu'il est dans la joie, dans l'optimisme. Il nous fait faire des choses qui sont justement beaucoup moins empreintes de croyances. Un enfant, il n'a pas toutes ses croyances, il n'a pas tous ses carcans en fait. Donc effectivement, si c'est avec cette part de nous-mêmes que l'on connecte, alors les projets finalement qui naissent de cette part de nous sont beaucoup plus purs, beaucoup plus justes pour nous et souvent ils nous font vraiment vibrer de joie parce que l'enfant est beaucoup dans la joie. Et là, ça va permettre de mettre à distance quelque chose, vous voyez. Donc avec le karma, évidemment, si vous le nettoyez, vous mettez à distance tout ce qui vous pollue. Donc on est quand même ici dans cette phase également confirmée de purification, de renouveau de quelque chose ici qui se nettoie, des mémoires qui se débloquent, des choses qui se guérissent. Allez, l'oracle ici des sorcières, voilà, on est encore dans la guérison. Vous voyez ici, on est dans la guérison du passage, des choses qui, encore une fois, vous empêchent. Et on a encore en dos de deck la renaissance. Donc là, vraiment, c'est un très gros cycle de guérison, mais il faut lâcher. C'est-à-dire qu'ici, j'entends vraiment qu'il faut faire ce choix pour vous-même de dire, bah stop, en fait. Ici, c'est la carte de l'ensorceleur, en fait. Donc, il pourrait y avoir aussi des contrats d'âme. Mais je m'en débarrasse, c'est vraiment ça. C'est je me débarrasse de ce côté très ensorceleur. Donc, ça peut être l'illusion de la matière, par exemple. Donc vraiment vous le rapprochez. Ici on fait sauter quand même un verrou à cette nouvelle lune sur des illusions, quel que soit le plan sur lequel se situe l'illusion, tout simplement. Allez, on va aller regarder ici au niveau des mémoires de l'âme. Peut-être là ces illusions. Qu'est-ce qui saute? Quelles sont les directions, les guérisons là que l'on se donne? Hop, voilà. Ouais, encore une fois, liberté, je prends mon envol, donc encore une fois, symbolique du renouveau. Alors là, c'est dans tous les dos de deck, quand c'est pas le cœur, c'est le renouveau, c'est le rééquilibrage. Là, vous voyez, si on suit, on a eu le chakra cœur, on a eu l'équilibre et l'harmonie qui apportent la renaissance et je peux m'envoler. Vous voyez, même les dos de deck ici se suivent, c'est assez étonnant d'ailleurs. Mais là voilà, avec cette carte et la carte de la sorcière, elle tient la lune d'ailleurs dans ses mains, on dit je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc il y a vraiment ici cette notion encore une fois d'élévation accessible et potentielle ici pour celles et ceux en tout cas qui choisiront de poser l'action juste pour cette nouvelle lune. Bon, eh bien, écoutez, ici, ça confirme, ça fait vraiment la boucle entre tout ce que je vous ai dit en introduction et tout ce que l'on a tiré ici. Et puis, on a quand même le chemin là qui se met en place sur les dos de deck, très très surprenant, mais en même temps très très cohérent. Allez, on va aller prendre ici une carte de conclusion pour cette guidance avec l'oracle de la nuit. Bel oracle, que j'aime beaucoup. Et puis on prendra une carte conseil avec le petit oracle des runes. Allez, une carte conseil. Non, 3, non, ça fait beaucoup. Hop, on n'en prend qu'une. Parce que... Après, ça s'appelle plus une conclusion, ça s'appelle une lecture de cartes. Allez, une seule carte. Voilà, hop. Cendrillon. Je suis hyper contente, elle est très belle. Réponse, elle parle encore de liberté. Réponse se libère. Et avec Cendrillon, ici, on vous appelle à votre timing. C'est votre moment. Donc, encore une fois, quel que soit le palier que vous allez franchir,
il était écrit quelque part que vous alliez le franchir à cette nouvelle lune. Donc ayez confiance en vous, dans votre parcours, dans votre cheminement, dans votre timing divin. Lâchez prise, rien n'arrive par hasard. Plus vous serez connecté avec vous-même, plus vous serez connecté à votre cœur, plus vous serez attentif à vos synchronicités et plus justement ce mouvement du timing divin, vous allez le percevoir, le ressentir et donc pleinement l'accueillir. Ça aussi, c'est un cheminement en soi, de pouvoir faire preuve de ce discernement au fur et à mesure. Ne cherchez pas d'explications sur l'instant T, ne mentalisez pas la spiritualité, ce n'est pas du mental, c'est du cœur, c'est de la résonance, c'est de la vibration. Et donc là, on vous rappelle ici, faites-vous confiance. Tout est juste, le timing est correct, quoi que vous franchissiez, et même si ça vous oblige ici à laisser quelque chose ou quelqu'un, parce que je le précise, laisser quelque chose c'est moins difficile que de laisser quelqu'un, eh bien c'est pas grave, laissez-le ou laissez cette situation là où elle est, c'est juste pour vous. Maintenant il vous faut dépasser quelque chose et c'est le bon moment, donc ayez confiance en vous, dans les messages de votre cœur, dans les messages de l'univers, dans les messages des énergies qui vous entourent. Allez, une carte ici. Un petit conseil avec nos jolies runes. Hop là. Allez, c'est super. On a encore le nouveau départ ici. C'est la rune du nouveau départ qui vous invite ici à franchir le prochain croisement. Mais le message pour vous est le suivant. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Cette rune te propose également de faire un vœu. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous rappelle qu'elle est collective évidemment. Donc tous les messages ici ne résonneront peut-être pas 100% ici avec vos vibrations, avec votre âme, avec votre cœur. Prenez donc ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Même si elle a trait à la nouvelle lune, n'hésitez pas à la regarder dans une dizaine de jours, simplement pour voir finalement ce qui s'est manifesté et vous souvenir de ce qui avait été dit à cette occasion. Ça vous permettra aussi de faire cette étape que l'on appelle la prise de recul et de regarder en fait le cours des événements avec un autre angle de vue dès lors qu'ils se sont déroulés. Je le propose souvent à mes consultants et mes consultantes en séance et ils savent à quel point c'est étonnant en fait de le faire. Donc vraiment, ici, les messages sont très très forts, très importants, très intenses. Il y a énormément de choses qui vont se produire pour beaucoup d'entre vous à cette nouvelle lune. Faites un pas, ayez confiance, lâchez quelque chose, vous avancez et vous franchissez cette porte. Venez réécouter le message dans une dizaine de jours. Mettez-vous un rappel, pourquoi pas. Je le remettrai sur la chaîne. Il y a vraiment ici un message à venir aller chercher et un mécanisme en fait à comprendre. Mais pour ça, il va falloir passer cette porte à la nouvelle lune et revenir après pour regarder justement avec du recul tout ce qui se sera passé durant les jours qui vont suivre tout simplement ici cette nouvelle lune. En attendant, écoutez, il ne me souhaite ici qu'à vous remercier. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si cette guidance vous parle, de la liker. C'est vraiment pour nous ici un soutien parce que il faut suivre les règles ici YouTube et donc de pouvoir ici étendre la chaîne et donner plus d'opportunités à celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore de nous découvrir. Donc un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires aussi. Venez commenter cette vidéo. Il ne me reste qu'à vous souhaiter ici une très belle pleine lune, un très beau passage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et n'oubliez pas que tout est juste et que le meilleur est devant nous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.